La dernière fois, nous avons partagé ensemble la parole de Dieu et c'était sur la méditation. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui était là la semaine dernière? Amen. Qui a été béni la semaine dernière? Alléluia. Nous avons parlé de la méditation. Nous avons parlé de ce qu'on appelle la base. Vous savez, frères et sœurs, on ne peut pas construire une maison, comme souvent je le dis, sans fondation, sans base. Ce n'est pas possible. Et durant le temps de jeûne et de prière que nous avons eu dans ce mois de juillet, il faut savoir que chaque mois, nous avons 3 jours de jeûne en début de mois. Et il faut savoir que nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu sans ouvrir la bouche de Dieu. Ce n'est pas possible. Je crois que quand nous naissons de nouveau, la première des choses à faire déjà, c'est de vraiment avoir une bonne base. Déjà dans tout ce qui est doctrinal, dans ce qu'on appelle vraiment les fondements de la croix, les fondements de ce que Dieu a fait pour nous à travers son Fils Jésus-Christ. Donc ce sont des choses vraiment que nous devons apprendre. Ce sont des choses que nous devons vraiment essayer de comprendre, parce que avoir des informations sur Jésus, c'est une chose. Avoir des informations sur la vie chrétienne, c'est une chose. Mais aussi, le plus important, c'est de vraiment avoir la révélation de ce que nous sommes en Christ. C'est de vraiment avoir la révélation de ce que nous lisons, de ce que nous méditons, frères et sœurs. Et voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un qui est peut-être dans le doute, quelqu'un qui est peut-être en train de se poser des questions. Je vous assure qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Il n'y a pas 36 000 solutions. La base pour un chrétien, c'est la parole de Dieu. La base, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Les gens croient tout de suite que quand nous rencontrons le Seigneur Jésus, il faut recevoir la puissance, il faut recevoir l'onction et puis partir avec ça. C'est très dangereux pour les personnes peut-être qui aspirent à ce qu'on appelle l'impactation. C'est réel, on peut impacter la vie d'une personne, on peut transmettre l'onction. L'onction, elle est transmissible. Alléluia. Et la parole de Dieu en parle. Par l'imposition des mains, il y a des gens qui ont reçu l'onction. Paul, quand il a été jeté de son cheval et qu'il est descendu, il partait à Damas et qu'il rencontre le Seigneur, Paul a été aveuglé. Mais c'était quelque chose qui a été fait expressément parce que le Seigneur voulait que Paul puisse passer par un homme qu'on appelle Ananias. Et quand il est arrivé, la parole dit que Paul a reçu par imposition des mains le Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est possible d'imposer les mains et de transmettre l'Esprit de Dieu et de transmettre l'onction à une personne. Le Seigneur Jésus lui-même, il n'hésitait pas à imposer les mains. Amen. Mais après avoir reçu cette puissance, après avoir reçu l'impactation, qu'est-ce qu'on en fait réellement? Parce que l'impactation, oui, c'est bien. Mais si elle est mal canalisée, si elle est mal gérée, on peut dévier rapidement. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes malheureusement ont la puissance, ont l'onction, mais n'ont pas les fondements de la parole de Dieu. Et une personne qui a ce qu'on appelle une âme, s'il ne sait pas ce à quoi sert cette âme, il va faire des dégâts. Voilà pourquoi aujourd'hui nous devons prendre conscience qu'en tant qu'enfants de Dieu, il est important pour nous, plus qu'important, de rattacher toutes choses à la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Alléluia. Et rien n'a été fait sans cette parole que nous avons. Et voilà pourquoi nous allons ensemble voir quelque chose aujourd'hui, comme je l'ai dit, tout en continuant dans le message de la dernière fois. Nous allons aller dans la parole de Dieu et nous allons lire ensemble un passage que nous avons déjà lu la dernière fois. Il s'agit de Osée 4 au verset 6. Osée 4, verset 6. Prenez des notes s'il vous plaît. Sortez vos Bibles. Pour ceux qui n'ont pas la Bible physiquement, prenez les Bibles dans les téléphones. Mais je vous encourage encore une fois, frères et sœurs, d'avoir des Bibles en papier. C'est très, très, très important d'avoir des Bibles en papier. Très important d'avoir des Bibles en papier parce que ça montre déjà le sérieux que nous avons vis-à-vis de Dieu. Amen. Le sérieux que nous avons pour notre Seigneur. Si Dieu a permis
que ces écritures puissent nous parvenir sous cette forme-là, c'est parce que ça tient au cœur de Dieu. Alléluia. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. La dernière fois, c'est ce que nous avons vu. Et nous avons parlé de la connaissance. Quand nous parlons de connaissance, comme je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas en fait d'avoir des informations. Quand la connaissance, nous la recevons tout de suite, elle est comme une graine. Et une graine qui est plantée, elle doit produire du fruit. Alléluia. Une graine qui est plantée, elle doit produire du fruit. Mais on ne peut pas recevoir une graine et puis vouloir transmettre une graine aux gens. Alléluia. Et très souvent aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce que nous faisons. Peut-être que tu viens à l'église, tu reçois tout de suite une révélation et tu veux peut-être commencer à communiquer ce que tu as reçu. Non, il faut déjà laisser que ce que tu as reçu puisse se dissoudre en toi, que ça puisse produire quelque chose et que tu puisses aussi recevoir les fruits. Alléluia. Un arbre qui est planté, c'est une graine qui est d'abord plantée. Et quand cela commence à pousser, ça produit plus tard des fruits que nous pouvons consommer. Alléluia. On n'a jamais vu une graine qui a été plantée et tout de suite, on a commencé à manger les fruits. Ce n'est pas possible. Donc, ça demande du temps. Et de la même manière que ça demande du temps pour que la graine puisse être un arbre, c'est aussi pareil que quand la parole, elle est déposée aussi en nous, elle puisse aussi produire du fruit. Et cela demande du temps de méditation, cela demande du temps de lecture, cela demande du temps de communion avec le Saint-Esprit. Parce que la parole nous dit quoi? Que l'Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Alléluia. Il n'y a aucun enseignant qui ne soit au-dessus du Saint-Esprit. C'est lui qui est notre enseignant par excellence. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras, dépouillé de mon sacerdoce. C'est une promesse. Quand une personne rejette l'enseignement de Dieu, quand une personne rejette la connaissance, Dieu dit simplement, mais moi aussi je ferai quoi? Je te rejetterai. Et ce sont des choses que nous devons prendre au sérieux. Ne pas se laisser rejeter par Dieu parce qu'on a méprisé la parole de Dieu. Aujourd'hui, comment est-ce que tu reçois cette parole? Avec quel cœur reçois-tu la parole de Dieu? Tout à l'heure, nous allons en parler. Je crois que la semaine dernière, j'ai parlé en fait des terrains. Qui parle des terrains, parle de la parabole du semeur. Et la parole nous dit quoi? Le semeur a planté la parole, il a semé la parole. Il a semé la parole dans un terrain qui est d'abord un terrain pierreux. Il y a aussi le terrain qui est le long du chemin. Il y a aussi le terrain qui est là où il y a les épines. Mais après, il y a la bonne terre. Quel genre de terre es-tu? Est-ce que tu es cette terre où il y a des épines, cette terre qui est dure ou bien la terre où il y a des pierres? Donc, tout dépend de la manière dont tu reçois la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble un passage dans le livre de Jean. Jean 6, verset 69, je crois. Et nous allons voir quelque chose ensemble. Déjà, si on te posait la question de savoir Jean 6, on va en venir tout à l'heure. On va lire d'abord 2 Timothée 3, versets 16 à 17. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen s'il est dans la parole de Dieu? 2 Timothée 3, versets 16
à 17. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Gloire à Dieu. Alors, il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est quoi? Est inspirée de Dieu et utile. Pourquoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, quand nous parlons ici de l'homme de Dieu, de qui parlons-nous? Certains diront, ah ben non, ça c'est que adressé au pasteur. Non, ce n'est pas qu'adressé qu'au pasteur. Du moment où tu as reçu Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur de ta vie, alors tu es tout de suite un homme de Dieu, une femme de Dieu. Alléluia. Donc cette parole n'est pas adressée qu'à un homme qui est peut-être oint, qui a été consacré, qui est peut-être établi et qui dirige forcément une assemblée. Non, mais elle est dirigée à tout chrétien parce que la parole de Dieu nous concerne tous. Si on te posait la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est important d'étudier la Bible, la parole de Dieu, qu'est-ce que tu pourrais répondre? Pourquoi est-ce que tu médites la parole? La question reste posée. Alors la première chose qu'il faut noter, je vous encourage à noter, pourquoi il faut méditer la parole de Dieu? Pourquoi la parole, elle est importante? Pourquoi cette Bible que tu as en main est importante? La première chose, c'est de savoir que la parole est la seule autorité. Elle est l'autorité absolue. Elle est la seule autorité pour le serviteur de Jésus-Christ, pour l'enfant de Dieu, pour chaque chrétien. La Bible est la seule autorité pour l'enfant de Dieu, pour le serviteur de Dieu et pour chaque chrétien. La Bible est infaillible dans sa totalité. Il n'y a aucune autre parole qui peut venir contredire la parole de Dieu qui est la Bible qui nous a été donnée. Quand nous lisons dans le psaume 19 au verset 8, il est dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Donc ici, nous voyons déjà qu'il y a, quand nous lisons la parole de Dieu, peut-être pour certaines personnes, on a du mal souvent à comprendre certaines choses. C'est normal, parce que la parole nous dit quoi? Que celui qui cherche trouvera. Dieu nous donne son esprit. La personne de Dieu vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Il y a des versets peut-être que tu as lus aujourd'hui que tu ne vas pas forcément comprendre aujourd'hui. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Combien de temps est-ce que tu prends pour lire la parole de Dieu? Et tout à l'heure, je disais, avec quelle intensité de cœur, comment est-ce que tu arrives à méditer la parole de Dieu? Avec quelle disposition de cœur tu médites la parole de Dieu? Est-ce que c'est parce que tu veux peut-être impressionner certaines personnes? Est-ce que c'est parce que tu veux te servir de cette parole-là juste pour pouvoir peut-être, oui, te tenir devant un public pour aller évangéliser et sortir un certain art oratoire? Non, ça ne doit pas être le cas. Et la dernière fois, nous avons dit cela. Il ne s'agit pas en fait de lire la parole de Dieu pour un public ou bien pour prêcher. Non. Il s'agit d'abord de la méditer pour qui? Pour nous-mêmes, enfants de Dieu. Parce que la parole est la lumière. Et qui parle de lumière, parle de sortie des ténèbres. La dernière fois, nous avons vu dans Genèse 1, à partir du verset 3, parlant de la lumière qui est apparue et les ténèbres se sont enfuies. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, il faut comprendre que cette parole-là qui est la lumière pour nous, comme le psalmiste disait, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et une personne qui n'a pas de lampe ne pourra pas faire long chemin en tant que chrétien. Tu ne pourras pas faire long chemin. Ça sera juste une joie de courte durée. Voilà pourquoi tu dois toujours te servir de cette parole-là pour être accompagné. Et je vous assure, frères et sœurs, tu ne pourras pas aller loin
en tant que chrétien sans une vie de méditation de la parole de Dieu. Tu ne pourras pas être endurant. Parce que la parole a des vertus. La parole a une puissance. Et tout à l'heure, nous allons voir quelques effets que nous fait la parole. La parole, elle est puissante. Déjà, notons que la parole est infaillible dans sa totalité. La parole est complète. La parole fait autorité de façon définitive. Psaume 119 au verset 89. Psaume 119 au verset 89. Nous allons voir quelque chose. Psaume 119 au verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. À toujours, ô Éternel, ta parole fait quoi? Elle subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Donc, par la parole de Dieu, il y a quelque chose qui a été fait de manière définitive. C'est-à-dire tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui emmène toute chose à l'existence. Alléluia. Alors, comment est-ce que tu veux vivre ta vie sans cette parole? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans la parole de Dieu. Si il est écrit que toutes choses ont été faites par la parole, mais qu'est-ce que toi tu veux bien faire sans la parole qui t'a été donnée? C'est aussi simple que ça. C'est une équation mathématique. Toutes choses ont été faites par la parole. Mais toi, qu'est-ce que tu reçois comme parole avant de prendre des décisions? Peu importe le domaine dans lequel que ce soit. Qu'est-ce que tu fais de la parole? Est-ce que avant peut-être de t'engager dans cette union, est-ce que Dieu a donné son approbation? Est-ce que avant de commencer ce commerce, ce business, est-ce que tu as reçu une parole de Dieu? Est-ce que avant de commencer ces études, est-ce que tu as reçu quelque chose de Dieu? Aujourd'hui, nous sommes souvent dans la paresse spirituelle. Et les gens, en fait, veulent commencer des choses et envoyer Jésus pour les suivre dans ce qu'ils ont commencé. Ça ne marche pas comme ça. C'est ce que les disciples ont fait quand ils sont arrivés dans la barque et qu'ils devaient aller de l'autre côté. Ils ont fait quelque chose, peut-être que quand nous lisons la parole, ça peut passer inaperçu. Mais il est dit que quand les disciples sont montés dans la barque, tout de suite, ils sont allés devant. Et comme il y avait des grands pêcheurs comme comme Pierre, comme son frère, il y avait Jean, il y avait Jacques, toutes ces personnes-là, ils avaient l'habitude peut-être d'aller pêcher et autres. Et ils sont montés et tout de suite, allez, c'est nous les grands pêcheurs, on va prendre le devant des choses. La Bible dit quoi? Jésus est allé se coucher à la poupe. Et qui parle de poupe, rester en retrait. Quand Dieu voit que tu commences quelque chose et que tu ne fais pas appel à lui et que tu te dis oui, je peux le faire parce que j'ai une connaissance, j'ai fait les études pour ça, Dieu va se mettre en retrait et il va te regarder aller. C'est ce qui est bien avec lui. Mais quand tu fais appel à lui, il est dit invoque-moi et je te répondrai. Quand tu l'invoques et que tu le mets au-devant de ce que tu veux commencer, il va commencer à te donner des idées. Il va commencer à te donner même quelque chose de clair. Alléluia. Que ce soit un planning même pour des années. Dieu est capable de cela. Il est capable de te faire des choses, mais sur plusieurs années. Et tu te diras, mais waouh! Mais pourtant, cela est venu de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, il est important de comprendre que Dieu sait toutes choses et qu'on ne peut rien faire sans lui. La parole de Dieu, elle accomplira ce qu'elle promet. Il est dit dans Ésaïe 55 au verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Quand la parole est relâchée, elle accomplit toujours ce pourquoi elle est sortie. Alléluia. Et voilà pourquoi un homme comme Pierre, il était en train de regarder le Seigneur Jésus. Il était dans une barque. Et Pierre a regardé, il a vu Jésus-Christ. Et il a dit, si c'est toi, donne une parole
pour que je puisse marcher sur l'eau. Mais en fait, Pierre n'a pas marché sur l'eau. Pierre a marché sur la parole qui a été relâchée par le Seigneur Jésus-Christ. Donc la parole rend toute situation ferme. Alléluia. La parole donne une certaine stabilité. Quand tu reçois la parole de Dieu, rien ne peut t'arriver, rien ne peut te faire peur, parce que tu sais où tu mets les pieds. Et même s'il y a des vents et des marées, il faut savoir que cette parole va affermir le chemin et tu pourras réaliser ce pourquoi Dieu t'a appelé. Amen. Voilà pourquoi nous devons étudier la parole de Dieu. Comment réagir face à la Bible, face à la parole de Dieu? Alors, j'ai pris l'exemple tout à l'heure des terrains et c'est quelque chose de très important. Savoir comment est-ce que nous réagissons vis-à-vis de la parole de Dieu. Comment est-ce que tu traites ce livre? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que déjà même tu as une Bible chez toi? Est-ce que tu as une Bible chez toi? Ça, c'est une question qui reste posée. C'est pour une personne. Si tu n'as pas de Bible en papier, tu peux t'acheter une Bible en papier. Ça coûte combien? Les Bibles simples comme ça, là, 2 euros. Voilà. 2 euros. 2 euros. 2 euros, s'il vous plaît. Ne me dis pas que tu as la flemme d'aller à la librairie chrétienne. On fait plus que ça, frères et sœurs. Avec 2 euros, tu peux te procurer une Bible en papier et la méditer. Tu peux l'emmener partout. Et ça permet d'éviter la distraction. Vous savez, on est tous aujourd'hui connectés à des appareils, à des trucs comme ça. Pour dire vrai, j'ai des applications de la Bible dans mon téléphone. Mais je ne peux pas en fait me servir de ça pour pouvoir méditer. Parce que c'est trop dérangeant. On est tous d'accord que par moment tu es en train de méditer et puis tu reçois tout de suite une notification et tu es tenté d'aller la regarder. Et quand tu ouvres la notif, ça va aller de conversation en conversation. Ah ben oui, je vais répondre vite fait. Quand tu réponds, et après voilà, derrière la personne aussi va te répondre. Ainsi, réponse en réponse, et tu passes là 30 minutes et tu as oublié en fait ce pourquoi tu devais sortir. Et on te dit, ah ben oui, viens là, on se rencontre là tout de suite. Et tu es parti, tu as oublié ce que tu devais faire. Le temps que tu devais prendre avec Dieu. Prier, c'est bien, mais une vie de méditation, c'est encore doublement mieux. Alléluia. On peut prier, on peut demander des choses à Dieu, mais Dieu t'écoute. Mais qu'est-ce que tu reçois de lui? Oui, tu as demandé des choses, mais est-ce que tu sais que Dieu aussi veut te parler par moment? C'est ça aussi l'échange. Quand tu vas prier, tu vas parler à Dieu. Mais est-ce que tu prends le temps d'écouter Dieu? On peut entendre Dieu, mais je dirais qu'à 80% pour entendre Dieu, il faut ouvrir la Bible. Prendre le temps de t'éloigner de tout ce qui est bruit, tout ce qui est vacarme et te mettre à côté. Tu peux le faire. Ça demande une discipline. Ce n'est pas facile, mais ça demande une discipline. Et même si tu arrives, je t'assure, à prendre 10 à 15 minutes de ton temps par jour sur une année, tu auras fait un excellent travail, mon frère, ma soeur. Dieu regarde des gens qui sont constants. Et qui parle de constance, parle de discipline. C'est mieux de prendre en fait 15 minutes par jour que de prendre peut-être une journée aujourd'hui et puis après tu jettes la Bible dans ton tiroir et après tu reviens encore un mois plus tard, tu lis encore quelques versets. Ça, c'est quand il y a des problèmes. Est-ce que ça marche comme ça? Donc toi, ton amour avec Dieu, c'est un amour intéressé. Mais est-ce que Dieu a attendu que tu aies quelque chose pour qu'il t'aime? Non. La Bible dit quoi? Que Dieu nous a aimés même quand nous étions encore des pécheurs. L'amour de Dieu était déjà là, même quand nous étions encore. Dieu t'aimait, même quand tu n'étais pas encore en Christ. C'est ça l'amour de Dieu. C'est un amour stable. Ce n'est pas un amour intéressé. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? À part lui donner une vie d'adoration, à part lui donner une vie de louange, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour lui? Il a déjà tout fait. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? C'est de simplement l'honorer en méditant sa parole, en recevant ses commandements et en agissant comme lui-même il le veut pour nous. Amen. La première chose, quand tu arrives devant cette parole-là, avant de la méditer, tu dois avoir la foi. Alléluia. Un homme qui n'a pas la foi, la Bible dit quoi dans l'Épître aux Hébreux? Dieu prend plaisir à une personne qui a la foi. Très souvent, beaucoup de personnes, on vient à l'église même sans avoir la foi.
on vient de manière religieuse. Comme c'est samedi, peut-être je vais voir mon frère, je vais voir ma soeur, et donc je viens à l'église. Tu ne viens pas avec une attente. Tu ne viens pas en te disant que aujourd'hui je crois que Dieu va me donner une parole certaine. Est-ce que même tu as pris le temps déjà de prier en venant au culte? Et qui parle de prière, je ne parle pas de longues prières, mais regardez Dieu et même lui parler simplement. Seigneur, aujourd'hui je ne viens pas pour regarder une personne. Je ne viens pas pour regarder un frère ou une sœur, mais je viens pour recevoir quelque chose de toi. Je viens pour être une bénédiction pour une personne. Ce sont des prières simples, mais que Dieu agrée. Parce qu'il sait qu'on s'intéresse à lui. Il sait qu'on s'intéresse à son assemblée. Et qui parle de l'assemblée de Dieu qui est l'église, parle de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de corps sans la tête. Alléluia. Et donc c'est important. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, quand tu viens, tu fais une prière. Seigneur, je ne viens pas pour venir m'asseoir simplement et repartir tel que je suis venu. Aujourd'hui, je m'attends à quelque chose de certain, à quelque chose de sûr. Une parole que tu as préparée pour moi. Et très souvent, dans un temps de prêche, je ne pense pas qu'on puisse tout retenir. Ce n'est pas possible. Peut-être après, en regardant la vidéo, en suivant sur YouTube, on peut essayer d'emmagasiner la parole. Mais tout de suite, tu vas peut-être recevoir peut-être 5 minutes de tout le prêche qui va te marquer. Ou bien une parole certaine qui va toucher ton cœur. Et c'est ce pourquoi tu dois prier. Parce qu'une seule parole, elle peut changer le cours d'une destinée. Elle peut changer le cours d'une vie, frères et sœurs. Et je vous assure, il y a des moments où la parole est relâchée par le prédicateur, mais ça donne une direction pour toute une destinée. Et ça m'est déjà arrivé en écoutant un prêche, mais il y a une seule minute qui a bouleversé ma vie. Une seule minute qui a transformé ma vie. Je prends un exemple très simple. Il y a quelque temps, avant la Pâque, on était là et on avait un culte en commun avec les frères de l'église de Pasteur Tina. Et donc, quand nous sommes arrivés, c'était un temps de Sainte Seine. C'était, je crois, le jeudi de Pâques. Et j'étais déjà fatigué, je venais du travail. Et à vrai dire, je n'avais même pas envie de venir ce jour-là. Mais quand j'étais au travail, c'est comme s'il y a cette puissance-là qui m'a parlé. Et j'ai dit, Seigneur, je veux vraiment aller. C'est vrai que mon corps ne répond pas, mais ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Je vais aller avec foi. Et je crois que tu as quelque chose pour moi. Et je vous assure, quand je suis venu, j'étais assis là, en train d'écouter Pasteur Tina en train de prêcher. Mais pendant qu'elle relâchait les paroles, et je me souviens que le prêche était sur Ézéchiel 47. Je crois bien qu'il parlait des ossements desséchés. Et Ézéchiel 37, oui. Et j'étais là et puis je dis, mais attends, ça me parle en fait. Et pendant qu'elle a commencé à relâcher la parole avec puissance, je vois dans mon esprit en fait une image de mon beau-père. Et mon beau-père, il n'était pas en Christ. Et pendant longtemps, nos relations ont été conflictuelles. C'était vraiment difficile entre lui et moi. Et ce jour-là, c'est comme si je ressentais dans mon esprit que je devais prier pour lui. Mais toutefois que j'ai voulu prier, même dans des réunions familiales et autres, c'est comme s'il y a toujours eu un blocage, quelque chose en fait qui n'était pas trop top. Mais ce jour-là, j'avais la conviction. Et quand Pasteur Tina a relâché la parole, elle a dit que nous devons aller chercher des gens qui sont ensevelis dans des tombeaux et les ramener à la vie. Je suis sorti d'ici et je suis allé à la maison. Le lendemain, c'était le vendredi saint et j'ai pris un temps de jeûne. Pendant que j'étais en train de prier, Dieu me dit arrête de prier, appelle-le là maintenant. Et je commence à dire mais c'est bizarre, mais je ressentais quelque chose qui se passait dans le monde spirituel et je l'appelle. Il répond comme s'il attendait mon appel. Et on commence à parler. Et je commence à lui dire, ça va aller. Il était un peu malade. J'ai commencé à l'encourager. Et j'ai dit, je veux prier pour toi. Et il m'a dit, oui, tu peux prier pour moi. Toutefois, où je lui ai proposé la prière, il n'a jamais accepté. Et il a fait la prière du salut avec moi. Et je crois au nom de Jésus-Christ qu'il est sauvé. Amen. Mais j'ai senti que dans le monde spirituel, il y a eu comme quelque chose qui s'est cassé. Alléluia. Comme si j'ai cassé quelque chose. Voilà comment on peut recevoir la parole.
Il ne s'agit pas en fait, vous savez, quand tu prends Dieu au sérieux, il va toujours te prendre au sérieux. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Et c'est vrai que souvent nous prenons tout à la légère. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'encourager, même à l'issue de cette prédication, à recevoir quelque chose concernant un problème, une situation que tu attendais. Amen. Crois en ce que dit la parole. Jean 6, verset 68. Jean 6, verset 68. Il est dit, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc déjà, la parole même, elle nous apporte quoi? Le salut. Alléluia. La parole nous apporte le salut. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous dit simplement, allez et prêchez la bonne nouvelle. Donc si Dieu nous permet de pouvoir aller et par la prédication à pouvoir gagner des âmes, c'est parce qu'il y a de la puissance dans la parole. Parce qu'à chaque fois que tu vas, il est dit quoi? Dans 1 Corinthiens 1, verset 8, l'évangile est quoi? Est une puissance pour le salut de quiconque. Est une puissance pour le salut de quiconque. Donc si l'évangile est une puissance pour sauver quelqu'un, donc nous devons avoir foi en cette parole. Nous devons croire que cette parole, lorsque nous la relâchons, elle agit dans la vie de la personne sur qui nous avons relâché la parole. Peu importe le temps que ça va prendre. Tout à l'heure, on a lu Ésaïe 55, verset 11. La parole ne retourne jamais à Dieu sans avoir agi ce pourquoi elle est descendue. Donc dis-toi que quand tu relâches une parole avec foi, elle agit dans le monde spirituel. Alléluia. Jean 6, verset 68. Pierre dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Verset 69. Et il a dit, et nous avons quoi? Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et nous avons cru et nous avons connu. Il y a deux verbes ici qui se mettent en place. Croire, c'est une chose. Qui parle de croire ici, quand tu prends l'étymologie du mot croire, du verbe croire ici, ça parle du pistis. Ça parle de la foi. En grec, ça veut dire pistis. Pistis veut dire foi. D'accord? Donc la foi est déployée. Nous avons une mesure de foi que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Mais après, il dit quoi? Et. Donc, et qui vient ici, ça fait une addition. Croire et connaître. Et nous avons connu. Et le connu ici, ce n'est pas connaître de manière informationnelle. Non. Oui, j'ai vu peut-être aujourd'hui Jonathan. Et il m'a dit, oui, je m'appelle Jonathan. Et je dis, d'accord, moi c'est Eric. Mais là, j'ai juste quoi? Une information. Mais la personne qui est bien placée ici, qui connaît bien Jonathan, c'est qui? C'est sa femme. Parce qu'ils vivent ensemble. Parce qu'ils partagent l'intimité ensemble. Ils mangent ensemble. Ils dorment ensemble. Il y a une relation entre les deux ensemble qui est tous les jours en train de grandir. Donc, sa femme Alison est mieux placée pour le connaître que moi. Parce que moi, peut-être Jonathan, je le vois juste à l'église. Même s'il y a quelques fois où on a quand même fait des petits restos ensemble. Alléluia. Mais sa femme le connaît mieux que moi. Amen. Et c'est ça, la connaissance expérimentale. Quand il est dit dans la parole de Dieu, dans Genèse, Adam connut Ève. C'est de ça qu'on parle. La connaissance révélationnelle. On expérimente une connaissance. Donc connaître, ce n'est pas simplement avoir des informations. Connaître, c'est quoi? C'est avoir une expérience avec la personne. Alléluia. Donc ici, Pierre dit, nous avons cru, mais nous avons connu que tu es qui? Que tu es le Saint de Dieu. Tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc il faut avoir une révélation. Alléluia. Et on ne peut pas avoir de connaissances révélationnelles si on ne fait pas appel au Saint-Esprit et à la parole. Dans Genèse, il est dit quoi? L'Esprit de Dieu se mouvait et la parole a été envoyée. Donc quand la parole vient, c'est elle qui produit quoi? La lumière.
Et la dernière fois, je reviens encore là-dessus, que la lumière dont nous parlons, ce n'était pas la lumière que nous avons là, c'est-à-dire la lumière, la lune, les étoiles ou bien ce qu'on voit ici. Non, mais c'est la lumière qui jaillit dans nos cœurs. Alléluia, quand nous rencontrons Jésus. En fait, tu sais que tu es enfant de Dieu. Et souvent, tu n'arrives même pas à l'expliquer. Tu sais juste que tu es sauvé, tu sais juste que tu es enfant de Dieu, mais tu n'arrives pas à l'expliquer aux gens. Si on te demandait pourquoi est-ce que tu t'appelles enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dirais? J'ai rencontré Jésus. Qu'est-ce qui prouve? Vous voyez? Donc par moment, en fait, on ne peut simplement que nous-mêmes savoir qu'on a rencontré Dieu. Certaines personnes qui ne croient pas diront, mais qu'est-ce qui prouve que Dieu existe? Où est-ce que tu l'as vu? Où est-ce que tu l'as rencontré? C'est la connaissance expérimentale que toi-même tu as eue avec lui un jour. Alléluia. C'est quelque chose que les gens ne peuvent pas comprendre, mais que toi seul tu sais. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu es venu à l'église, parce que tu crois que tu es enfant de Dieu et que tu crois que tu veux recevoir une parole certaine de la part de ton Seigneur. Amen. Il faut faire quoi? Croire en cette parole. Il faut l'honorer. Il faut aimer la parole de Dieu. Et qui parle d'honorer la parole de Dieu, parle aussi d'un passage qu'on va lire ensemble, Job 23, verset 12. Job 23, verset 12. Il faut honorer la parole de Dieu. Je n'ai pas abandonné les commandements de tes lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. C'est-à-dire qui? Les lèvres de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ne pas abandonner les commandements, mais j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Fait plier ma volonté aux paroles de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que ma volonté ne compte plus. Quand on reçoit Jésus-Christ, on dit Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, sois mon Seigneur. Et très souvent, nous aimons le côté où nous sommes sauvés, mais de là maintenant à laisser la Seigneurie de Dieu venir maintenant faire son travail, là ça devient problématique. C'est là où les gens ont très souvent du mal. Et la vie chrétienne n'est pas stable. Ta vie chrétienne n'est pas stable parce que tu ne laisses pas le Saint-Esprit faire le travail qu'il doit faire en toi. Tu ne laisses pas la parole te pénétrer comme il se doit. La Bible nous dit quoi? Que la parole est une épée à double tranchant. Et c'est vrai, la parole peut être relâchée contre nos ennemis, mais elle peut aussi être envoyée aussi afin de faire quoi? Afin de pouvoir aussi casser des choses en nous. Peut-être que tu avais un système de pensée autrefois où on te dit peut-être dans ta religion que oui, peut-être quand on est comme enfant, on peut aller peut-être voilà, voir certains trucs devant l'eau, des trucs comme ça, faire un peu de fétichisme et autres. Et certaines personnes disent, mais ce sont des choses, des traditions, ça ne fait rien, c'est normal. Même mes parents, ils ont fait ça. Donc allez, je peux aussi faire ça pour pouvoir honorer mes parents et en même temps, voilà, suivre Jésus. Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de discours à l'église? Moi, je l'ai déjà entendu. Qui est-ce que tu honores? Oui, c'est vrai, la Bible dit d'honorer nos parents, mais pas les honorer en allant suivre des rites, des rituels qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi s'il y a une personne ici, peut-être qui continue à aller dans les deux voies, c'est-à-dire à aller souvent dans les choses où on te propose d'aller faire certains sacrifices et autres, ou bien on te dit encore peut-être d'aller peut-être chaque année, peut-être faire un sacrifice d'un animal et autres, et que tu continues à le faire, c'est que tu n'as pas encore reçu l'évangile de Jésus. Parce que le seul et unique sacrifice qui a été donné pour nous sur l'autel à la croix du Calvaire, c'est le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est important de comprendre ces choses. Mais si tu ne lis pas la parole, comment est-ce que tu peux avoir cette fermeté en toi? Tu diras oui, peut-être que si je ne fais pas ça, mes parents, peut-être, voilà, ils ne vont plus m'assurer la scolarité, ils ne vont plus peut-être me considérer comme leur enfant. Mais c'est qui ton vrai père? Est-ce que c'est Dieu ou bien ce sont les parents biologiques?
Si tu marches selon les commandements de Dieu, Dieu va faire de sorte que même cette famille-là puisse être aussi sauvée. Et je crois que c'est même pour ça que Dieu t'a établi. Je ne sais pas à qui je parle, mais je crois que cette parole concerne quelqu'un ici, certainement. Elle concerne quelqu'un ici, certainement. N'aie pas peur des conséquences. N'aie pas peur de ce que peut-être les gens vont dire. Oui, peut-être il y aura des menaces derrière. Ils vont te dire, ah ben oui, si tu ne fais pas ça, on va peut-être te couper les vivres. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ton Dieu est vivant et Dieu est capable. Dieu est capable d'ouvrir les portes qu'aucun autre ne peut ouvrir. De fermer les portes que personne ne peut ouvrir. Dieu est capable d'ouvrir des portes qu'aucun homme ne peut ouvrir. Quand tu es ferme, quand tu es stable, Dieu commence à travailler avec toi. Et c'est ce que Dieu recherche aujourd'hui. Des gens à qui il peut lui-même ouvrir son cœur. Vous savez, très souvent, c'est difficile d'ouvrir son cœur à une personne en qui on n'a pas confiance. Est-ce qu'on est d'accord? En amour, c'est pareil. Quand, généralement, les femmes, elles ont du mal à ouvrir leur cœur à une personne en qui elles n'ont pas confiance. Quand une femme t'ouvre ton cœur, c'est qu'il y a eu une confiance qui s'est installée. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'il y a des couples ici? Alléluia. Donc, quand une femme t'ouvre son cœur, c'est qu'elle a une confiance en toi. Mais s'il y a un manque de confiance, ça sera difficile d'ouvrir son cœur. Et c'est pareil avec Dieu, frères et sœurs. Dieu a un cœur. Dieu nous dit qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Mais regarde, depuis des années que tu es en Christ, quel projet as-tu réalisé avec Dieu? Quand tu regardes ta propre vie chrétienne, depuis combien d'années tu es sauvé? Où est-ce que Dieu t'a parlé te disant que je vais avoir un projet pour toi et nous allons ensemble le réaliser? Qu'est-ce que tu as fait? Où tu sais que Dieu a été là et qu'il t'a accompagné véritablement? Et ce sont des choses qui sont par moments frustrantes. Tu te dis, mais je suis chrétien, mais je n'ai encore rien réalisé avec Dieu. Mais c'est parce que tu n'es pas encore prêt. C'est parce que tu n'as pas cédé totalement ta vie à Christ. C'est parce que tu es encore en train de regarder à ce que les gens pourront dire de toi. C'est parce que tu n'es pas encore mort à toi. Quand tu es mort à toi, tu regardes simplement à ce que Jésus dit. Tu ne regardes pas à ce que les gens penseront de ta famille. Vous savez, souvent, il y a des gens dans les familles qui diront, ah ben lui, maintenant, c'est un bon à rien. Il a laissé en fait tout ce qu'il avait. Maintenant, il a commencé à rentrer dans les choses des gens là. Des chrétiens, ils vont à l'église, ils crient, ils font des choses, ils sont bizarres. Et ça peut freiner. Quand on n'est pas stable, quand on n'est pas rempli de la parole de Dieu, ça peut nous freiner dans notre élan avec Christ. Mais moi, pour ma part, aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de critiques. Que ce soit de ma famille, que ce soit avec les amis avec qui je traînais auparavant. Mais je ne regarde pas ces choses parce que mon regard est fixé sur Christ, comme Paul disait. Quand tu as le regard fixé sur celui-là même qui est le consommateur de la foi, rien ne peut t'ébranler et tu meurs à toi-même. Ce n'est pas ce que les gens vont dire qui va compter le plus, mais c'est ce que lui, il pense de toi qui compte. Quand tu étais au bas, dans ta dépression, dans ta souffrance, qui était là pour toi? Ceux que tu appelais meilleures copines, mes meilleurs amis, mes potes de sang, oui, ils étaient pour toi. C'est quelle alliance de fait que vous avez fait, toi et tes potes de sang? Et même si vous avez fait des alliances de sang, des pactes de sang, ils ont fui. Parce que le seul qui a donné son sang véritablement et dont le sang tient encore aujourd'hui, qui nous supporte encore, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que lui, frères et sœurs. Donc ça ne sert à rien de perdre le temps. En fait, souvent, j'aimerais, je ne sais pas, être tellement clair et puis tellement sincère avec les frères et sœurs dans la foi. Ça ne sert à rien de perdre le temps. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand tu obéis, ta destinée, ça avance rapidement. Les gens diront, ah mais toi, tu étais là hier et puis aujourd'hui, tu es ici. Oui, c'est parce que j'ai accepté de délaisser toute chose et de marcher avec Christ. Oui, je ne suis pas parfait, mais Dieu voit mon cœur. Il voit ton cœur. Oui, ce n'est pas ce que les gens diront de toi qui va compter, mais il voit que tu es prêt à aller avec lui. Coûte que coûte, peu importe tout ce qui va se passer, tu as pris la décision. Mais si tu n'es pas ferme à travers cette parole, comment est-ce que tu vas y arriver?
Comment est-ce que tu vas y arriver? Allons voir ensemble quelque chose. Tout à l'heure, je parlais de quoi? D'avoir la foi. Regardons ensemble un passage que nous allons voir ensemble. Dans Luc 1, Dieu n'aime pas l'incrédulité. Dieu n'aime pas l'incrédulité. Pour moi, une personne qui est incrédule, c'est une personne qui est en même temps hypocrite. Parce qu'elle va faire semblant comme si elle est avec toi, mais au fond, elle ne croit pas en ce que tu dis. Peut-être tu as donné une promesse à quelqu'un et il va faire, vous savez souvent les gens à qui tu dis oui, on va faire ci, on va faire ça, et il dit oui, je crois. Mais au fond, il ne croit pas. Et Dieu n'aime pas ce genre de personnes. Allons dans Luc 1, on va voir un homme qui était même un homme de Dieu et qu'on appelle Zacharie. Et Zacharie est le père d'un prophète. Un prophète, celui-là même, qui est venu avant Jésus-Christ, qui a baptisé et qui a fait le baptême de repentance. Zacharie est le père de Jean-Baptiste. Regardons ensemble quelque chose dans la parole de Dieu concernant Zacharie. La Bible nous dit dans Luc 1, Luc 1 à partir du verset 17. Il est dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener qui? Pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de quoi? De préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler, jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que quoi? Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Regardons ici Zacharie qui était un sacrificateur. Et quand tu lis en fait ce passage, dans l'Ancien Testament, cette parole avait déjà été annoncée. On peut voir ça dans le livre de Malachie, Malachie 4 au verset 5, où il est annoncé qu'un prophète va venir et ce prophète, il va avoir la puissance d'Élie. Il s'agissait en effet de Jean-Baptiste, celui-là même qui a baptisé notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Zacharie qui est le sacrificateur, c'est-à-dire celui-là même qui se tient devant le peuple, qui lit la parole de Dieu, tous les jours peut-être même il lisait ce passage parce que Israël faisait quoi? Israël priait pour l'avènement de qui? Du Messie. Ils étaient dans la souffrance. Ils étaient d'abord, depuis l'Égypte, en train d'être tourmentés. Après, c'est arrivé avec l'empire de Babylone. Après, c'est arrivé avec les Grecs. Après, c'est arrivé avec la Rome. Donc, ils soupiraient après l'avènement du Messie. Mais lui qui est sacrificateur, qui a été choisi par Dieu, et que Dieu va établir devant le peuple, il va aller lire la parole, peut-être tous les jours. Il va aller lire Malachie 4 au verset 5. Et puis il déclare, oui, Dieu va nous envoyer une personne qui va venir. Il aura la puissance d'Élie. C'est lui qui va montrer le chemin. Mais en fait, quand l'ange vient maintenant se présenter devant lui pour la réalisation de cette parole, et lui-même qui est l'élu, entre guillemets, parce que c'est par lui en fait qu'est né Jean-Baptiste, il se doutait en fait qu'il était le père en fait de celui que Dieu allait envoyer. Est-ce qu'on peut comprendre ces choses-là? En tant que chrétien, on peut lire des choses, on peut même prêcher des choses, mais ne pas le croire. Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Te tenir devant un peuple, parler à un frère, à une sœur. Oui, voilà ce que la parole dit. Ah, le Seigneur, il a dit que celui qui prie pour les besoins, il va recevoir. Mais au fond, toi-même, pendant que tu déclares la parole, tu ne crois pas.
Et Zacharie était en train de parler de quoi? De sa vieillesse. C'était un homme qui était âgé. Sa femme aussi était âgée, elle avait un certain âge. Et la parole dit que sa femme était stérile. Mais est-ce que quelqu'un ou bien quelque chose peut arrêter la parole de Dieu? Non. La parole de Dieu est puissante. Et quand l'ange est venu, il a rendu Zacharie muet. Pas parce que l'ange n'aimait pas Zacharie ou bien Dieu n'aimait pas Zacharie. Mais Zacharie qui est un ancien, qui depuis longtemps connaît le Seigneur, qui se tient devant le peuple de Dieu, il n'avait pas encore ressassé cette promesse-là. Il n'avait pas encore eu la révélation de cette promesse qui avait été donnée depuis très longtemps. Mais le même ange, il va aller où ça après? Il va aller voir Marie. Parce que quand il finit cette mission, il va maintenant voir Marie, la mère de Jésus. Et il va donner à Marie une promesse concernant la naissance de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Marie a dit? Lisons-le ensemble, toujours dans Luc 1 au verset 34. Bien avant, on va alors au verset 30, pardon. Il est dit, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu, lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Est-ce que la réponse que Marie a donnée, ce n'est pas la même réponse que Zacharie a donnée? Zacharie, est-ce qu'il a dit quelque chose de mauvais en soi? Non, il a juste demandé à Dieu. Mais moi, je suis vieux en âge. Normalement, quand on regarde mon âge, quand on regarde l'âge de ma femme Elisabeth, qui est peut-être 70 ans, 60 ans, comment est-ce qu'elle peut accoucher? Ma femme, elle est ménopausée. Ce n'est pas possible, Seigneur. Donc Zacharie, en fait, il avait lu la parole de Dieu sans avoir la révélation. Là où il n'y a pas de révélation, c'est parce qu'on ne croit pas simplement. C'est parce qu'il n'a pas de foi. Et Dieu ne prend pas plaisir à une personne qui n'a pas la foi. Et la parole dit quoi? L'ange a dit quoi? Il va être muet. Et c'est comme ça aujourd'hui, on est muet spirituellement pour beaucoup. Et qui parle d'être muet, ça ne veut pas dire que tu ne parles pas. Mais ta parole n'a pas de poids dans le monde spirituel. Parce qu'elle n'est pas relâchée avec la foi. Là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas de puissance. La parole n'arrive pas à accomplir ce qu'elle doit accomplir. Parler avec foi. Parler en croyant en l'œuvre de la croix, en ce que Jésus a fait. C'est très très important. Nous allons voir encore une autre personne. Mais lui, maintenant, c'est dans le sens positif. Allons lire ensemble Daniel 9, versets 2 à 3. Daniel 9, versets 2 à 3. Est-ce que le passage parle à quelqu'un? Qui était là la dernière fois? J'ai donné un exercice de maison à faire, n'est-ce pas? Pour ceux qui étaient là. Est-ce qu'il y avait ce passage dedans ou pas? Marcel, tu étais là, n'est-ce pas? Où est ton cahier de maison? Bon, je ne vais pas faire comme à l'école. Mais vous savez, l'église, c'est aussi un lieu d'enseignement. Amen. Mais comme je le dis, en fait, ce n'est pas pour nous, en fait. Ce n'est pas pour l'homme de Dieu que vous faites cela. C'est pour vous-même. Et c'est pour honorer Dieu en toute simplicité, frères et sœurs. C'est pour honorer Dieu. Daniel 9, versets 2 à 3. Regardons ensemble ici un homme. Daniel, c'est un homme de Dieu qui m'inspire beaucoup. Daniel 9, versets 2 à 3. Il est dit quoi? La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres. Je vis par les livres qu'il devait faire quoi? S'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Alléluia.
Moi, Daniel, je fais quoi? Je vis. C'est pas vivre, non, mais voir. J'ai vu par les livres qui devaient s'écouler combien d'années? 70 ans, comme le prophète avait dit. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Regardons ici ensemble. Le peuple d'Israël était à Babylone. Et à Babylone, ils étaient pris en captivité. La prophétie avait été relâchée, n'est-ce pas? Dans Jérémie 25 au verset 11. Que le peuple, vous pouvez le noter, Jérémie 25 verset 11 et après aussi verset 29 à Jérémie 29, verset 10. Que le peuple devait être pris en captivité pendant 70 années. Ça, c'était la prophétie de Dieu. Parce que le peuple avait été rebelle, ils avaient commis l'impudicité, ils avaient fait des choses qui n'avaient pas plu à Dieu. Comme c'était le cas aussi en Égypte pendant 400 années. Mais le truc, c'est quoi? Comme en Égypte encore, au lieu de 400 ans, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Moïse a retardé pendant 30 ans. Et ici, il a failli avoir la même chose. Parce que personne ne prenait le temps de méditer la parole de Dieu. Les gens étaient là, mais ils étaient juste en esclavage. Ils se contentaient d'être des gens qui sont à Babylone, disant oui, on a un Dieu qui est vivant et autres. Mais personne ne prenait la peine de lire la parole de Dieu pour voir en fait à quel temps cette prophétie en fait devait s'arrêter. Et aujourd'hui, on est beaucoup comme ça. On a des prophéties, on a des choses qu'on peut recevoir par la parole, qu'on peut voir par la parole, mais comme on ne médite pas en fait, on ne fait que subir. Et le peuple en Israël était en train de subir l'esclavage. Pourtant, ça devait se terminer. Mais Dieu suscite un homme. Comme aujourd'hui encore, Dieu veut susciter un homme ici. Un homme qui s'attelle à faire quoi? À lire la parole de Dieu. Et il prend et il va lire ce que Jérémie le prophète avait écrit. Lisons ensemble le passage dans Jérémie 25, s'il vous plaît. On va voir ça ensemble. Jérémie 25, verset 11. Jérémie 25, verset 11. Il est dit ici, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de qui? Au roi de Babylone. Pendant combien d'années? Pendant 70 ans. C'est ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Allons lire Jérémie 29, verset 10. Jérémie 29, verset 10. Dieu parle ici encore. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dieu parle à travers Jérémie. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je ferai quoi? Je me souviendrai de vous. Dès que 70 ans seront écoulés, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Alléluia. Donc voici la prophétie qui avait été donnée. Mais les gens étaient là et ils étaient encore esclaves. Et dans Daniel 9 que nous venons de lire tout à l'heure, Daniel, dans sa méditation, voit quelque chose. La première année de son règne, moi Daniel, parce que Daniel était gouverneur à Babylone, moi Daniel, je fais quoi? Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de faire quoi? Afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Est-ce qu'on voit un peu, frères et sœurs? Donc, avant de commencer à jeûner et à prier, il fallait déjà qu'ils reçoivent la parole. Pourquoi est-ce que tu jeûnes et tu pries? Est-ce que tu veux faire 3 jours d'Esther parce que tu as perdu ta clé que tu ne retrouves pas? Est-ce que tu veux faire 3 jours de jeûne parce que tu dois aller postuler? Très souvent, quand on fait des temps de jeûne, nous les chrétiens, c'est parce qu'il y a quelque chose devant toujours. C'est parce qu'on veut peut-être faire un truc qui a rapport avec notre vie. Est-ce que ce n'est pas égoïste? Voilà comment on traite Dieu, frères et sœurs. Mais Daniel, il est allé jeûner pour faire quoi? Pour comprendre
la parole de Dieu. Combien de fois as-tu pris un temps de jeûne pour dire, Seigneur, je veux comprendre ce passage, s'il te plaît, je vais prendre un temps de jeûne, aide-moi à comprendre ce passage. Non, quand on jeûne, c'est pour une promotion, c'est pour avoir un travail, c'est pour une maison, c'est pour un voyage. Parce que demain, tu as besoin du visa pour aller quelque part. Ah oui, là, maintenant, je vais jeûner. Et quand ça ne marche pas, tu dis, mais Dieu, c'est comment? On croit que, en fait, nos jeûnes, oui, c'est ça qui va faire trembler Dieu. Non! C'est la révélation de la parole. C'est la compréhension de la parole. Daniel jeûne pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Ça montre déjà à quel point il a de l'intérêt pour Dieu. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Donc, je veux comprendre ce que tu as écrit, Seigneur. Et quand il vit par la parole, j'aime bien ce thème, Daniel vit par la parole, la vision par la parole. Donc, on peut voir en lisant la parole. Tu peux voir des choses en méditant la parole de Dieu. Tu peux voir des choses en ayant la révélation d'un passage biblique. Et je le dis, frères et sœurs, j'ai expérimenté des choses. Ça peut changer dans ta vie en un seul instant. Un seul instant. Parce que tu as pris le temps de chercher, de lire la parole de Dieu. Vous savez, il ne suffit pas en fait de vouloir lire la Bible, lire comme ça. Non. Tu peux même prendre un passage que Dieu te met à cœur. La première fois où je me suis assis sur l'épître aux Romains, j'ai passé plus de 6 mois à lire que ça, à chercher à comprendre. Parce que j'avais un problème. En fait, ma vie n'était pas en adéquation avec ce que Dieu disait. Et la vie du peuple en Israël, à Babylone, pardon, n'était pas en adéquation avec ce que la parole disait. Quand tu lis la parole et que Dieu te dit, oui, tu ne seras jamais, comment on dit ça, à la queue, tu seras toujours à la tête. Mais tu regardes, tu dis, mais Seigneur, ma vie aujourd'hui, là, je suis comme dernier. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as cherché à comprendre pourquoi? Est-ce que tu as cherché à savoir pourquoi en te basant sur la parole de Dieu? Et c'est ça. Et je me suis assis pendant des mois. Je ne comprenais pas. Je dis, mais Seigneur Jésus, ta parole dit, mais qu'on est sauvé. Et que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Mais comment toi qui vis en moi, et puis je me lève encore, je vais faire un truc qui n'a rien à voir avec toi. Je tombe dans ce péché-là encore, Seigneur. C'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Voilà comment on suscite de l'intérêt. Et l'Esprit de Dieu se dit, ah, il y a quelqu'un ici qui s'intéresse à ma parole. Je vais aller le voir. Voilà comment l'Esprit de Dieu, il est là, il se meut. Mais il cherche un homme qui veut comprendre la parole de Dieu. Et il va venir. C'est lui qui donne la révélation. C'est lui qui ouvre les yeux spirituels. Et je me suis assis. Mais quand j'ai eu la révélation, la même question que Paul avait posée dans Romains 7, où il dit que ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Ce que je n'arrive pas à faire, c'est ce que je fais. En fait, il se dit, mais je suis confus en fait. Je veux faire des bonnes choses, mais je n'arrive pas. Je fais les choses que je ne veux pas faire. C'est que ça ne va pas quelque part. Et j'ai, bingo, cette réponse-là, j'ai eu la révélation. Et je vous assure, du jour au lendemain, à cause de la parole, je n'ai pas jeûné, je n'ai pas prié. Parce que très souvent, on se dit non, il y a des démons. Et ça, je parle à quelqu'un ici. Une personne, peut-être il y a des oppressions qui arrivent tout de suite. Je prends 3 jours de jeûne, je prends 2 jours de jeûne. Mais j'ai tellement jeûné, frères et sœurs. À chaque fois que j'ai un truc, même par moment, il m'arrivait de prendre la parole et puis je lis. Et les pensées viennent des trucs. Il dit, mais c'est quoi tout ça? Pourquoi c'est maintenant que je vais lire la parole que j'ai de telles pensées? Et je dis, non, je vais prendre 2 jours de jeûne. Je prends 2 jours. Quand je finis, le lendemain encore, les pensées reviennent. Ah, Seigneur, ton affaire là, c'est compliqué. À ce rythme-là, je vais abandonner. Si tu ne m'aides pas, je vais abandonner. En fait, par moment, moi, je parle comme ça à Dieu. Si tu ne m'aides pas, je vais laisser. Dans tous les cas, c'est ta réputation qui est en jeu. En fait, il y avait une colère en moi, simplement.
Mais ce n'était pas que je disais à Dieu, ah ben toi arrête ça, non, 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 non. Mais parce que je voulais vraiment avancer avec lui. Je ne veux pas être dans le faux. On peut mentir à tout le monde sauf à Dieu. Si ça ne va pas, Seigneur, ça ne va pas, au secours. Je crie à toi, aide-moi. Et Dieu me dit, ok, assieds-toi, lis la parole. Et quand je remonte, je vois Romains 8. Romains 8, c'est la délivrance. Romains 8, c'est la liberté pour moi. Et je commence à lire. J'avais déjà lu, mais je ne comprenais rien. Et souvent, on prend ces versets-là comme des slogans dans l'église. Oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mon cher, mais il n'y a plus de condamnation. Mais si on te pose la question, est-ce que tu es sûr aujourd'hui que si Christ vient, tu es sûr d'être avec lui? Est-ce que tu pourras répondre clairement? Parce que tu n'as pas la révélation. Parce que tu n'es pas sûr de ce que Jésus a fait pour toi. Parce que tu n'as pas la révélation de l'œuvre de la croix, de ce qui a été accompli pour toi. Tu n'as pas la révélation qu'à la croix, il y a eu un spectacle qui s'est passé. Pendant que Jésus était en train d'être mis nu, c'est le diable lui-même qui était en train de se mettre nu. La Bible dit qu'il a été dépouillé. Il a été mis en spectacle. Il croyait qu'il le faisait à Jésus, mais c'est à lui-même qui se faisait cela. Ça a été le plus grand camouflage de l'histoire de l'humanité. C'est des choses qu'il faut comprendre pour avoir une vie chrétienne solide. Et qui parle de liberté. La Bible dit quoi? Mais quand nous sommes affranchis en Christ, nous sommes libres. Et plus tu as la révélation, plus ta vie chrétienne devient une vie cool en fait. Parce que tu sais que tu es assis quelque part. Tu ne bouges pas comme on dit. Tu es assis sur un rocher. Christ est ton rocher. Peu importe ce qui peut arriver, tu sais au fond de toi que tu as un Père qui t'aime. Et comme souvent je le dis, moi je sais que même si j'étais le seul habitant sur la terre, Jésus serait descendu pour moi. Est-ce que tu as cette révélation? Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est un jour que ça m'est arrivé de recevoir cela. J'ai dit, waouh, mais l'œuvre de la croix, elle est tellement puissante. Et j'ai compris que mon âme, en fait, elle n'a pas de prix, en fait. Une âme n'a pas de prix. Ton âme n'a pas de prix, ma soeur. On ne peut pas acheter une âme. Il fallait qu'il y ait du sang qui puisse être versé pour toi. Donc, tu as de l'importance pour Jésus-Christ. Tu as de la valeur pour lui. Plus tu sais ce que tu représentes pour lui, plus tu fais attention à ta vie. Mais quand tu ne sais pas que quelque chose est important pour toi-même ou pour Dieu, mais c'est là que tu vas jouer avec. Mais quand tu sais que c'est quelque chose d'important, tu fais attention. Imagine-toi tout de suite, tu as un chèque de millions d'euros dans ta poche. Comment est-ce que tu vas marcher? Qui a peut-être une idée? Moi, je vais marcher comme ça. Ma main ne va plus sortir. Parce que j'ai un trésor. Et notre trésor, c'est Christ. C'est Jésus. Donc, quand tu es conscient, en fait, de ce que Jésus a fait pour toi, tu ne peux pas t'amuser avec ta vie. Tu ne peux plus donner ton corps partout. Tu ne peux plus être là à sortir des propos bizarres. Tu ne peux plus faire n'importe quoi, regarder n'importe quoi, à traîner avec des gens. Tu dis, oui, c'est passé entre nous, mais tu es encore là. Parce que tu ne connais pas ta valeur. Va lire le psaume 139, tu verras. C'est des choses qui te reboostent. Un psaume où on te parle de qui tu es en Christ, de la valeur que tu as pour Dieu. Et ça, je le donne aujourd'hui comme exercice de maison, psaume 139. Et la prochaine fois, je verrai si vous avez lu. Vous savez, souvent, ce sont des petits trucs comme ça, en fait, qui font que notre vie, elle devient facile. Par moments, ce sont simplement des instructions. Parce que Dieu a vu que tu as besoin d'avoir une certaine confiance en toi-même. Déjà, crois en lui, en ce qu'il a fait pour toi, mais aussi de croire que tu es une créature merveilleuse. C'est ce que le psaume 139 nous dit. Tu es une créature merveilleuse. Donc, si Dieu est en train de dire ces choses-là sur toi, ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre va dire sur toi qui va faire quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu prend le temps. Lui qui t'a créé, qui t'a formé, il dit que tu es une créature merveilleuse. Donc, tu dois te dire, mais waouh, personne ne dira, oui, je suis moche ou bien quoi que ce soit.
ou bien voilà, tu es comme ci, tu es comme ça, et ça va me toucher. Parce que Dieu m'approuve. Je suis validé par Dieu, comme on dit. Donc, qui me dira quoi que ce soit qui va m'atteindre? Personne. Parce que je suis choisi par Dieu. Mais si tu ne lis pas le psaume 139, comment est-ce que tu sauras que tu es validé par Dieu? Donc, je t'encourage à le lire, ma soeur. Je t'encourage à le lire, mon frère. Alléluia. C'est ça, méditer la parole. Prendre le temps, regarder dans ma vie ce qui ne va pas. Et regardez, il y a toujours une solution dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, avec Internet en plus, c'est facile. Tu prends Google, tu regardes la situation. Quel verset parle de telle situation? Et tu t'assois là-dessus. Même si ça prend des jours, reste là-dessus, médite, demande à Dieu. Prends un temps de jeûne, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la compréhension de cette parole-là. Parce que ce que je vis, en fait, n'est pas en adéquation avec ta parole. Moi, je veux avoir la révélation, s'il te plaît. Dieu aime ça. Dieu cherche un homme qui veut voir par le livre. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel? Dans Daniel 9, il y a eu toute une destinée d'un peuple qui a été quoi? Qui a été détaché. Est-ce qu'on voit comment, à travers une révélation, on peut être une bénédiction pour des multitudes? Lisons ensemble Daniel 10, versets 8 à 12. Et nous allons terminer là. Daniel 10, versets 8 à 12. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et me secoua. Une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Verset 12 maintenant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu quoi? Lisons ensemble cette partie s'il vous plaît. Verset 12. Le premier jour où tu as eu à cœur de faire quoi? De comprendre. Vas-y Paul, tu peux lire s'il te plaît. Daniel 10, verset 12. Et il m'a dit, oui. Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, oui, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis venu. Alléluia. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, il a eu à cœur. Qu'est-ce que tu as à cœur aujourd'hui en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que tu as à cœur de comprendre les Écritures? Ta délivrance ne passera que quand tu vas chercher à commencer à comprendre les Écritures. Vous savez, souvent, et je termine avec ça, nous croyons que la délivrance, c'est le fait de prier pour les gens et puis les gens tombent et puis on chasse les démons. Oui, ça c'est très bien. Moi, je crois en ça. Je crois que Dieu nous a donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents et les scorpions, de les chasser. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit. Et le Seigneur Jésus faisait ça. Mais quand on lit la parole, Jésus était un grand enseignant. Je dirais même le plus grand enseignant. Il passait son temps à faire quoi? À enseigner. À enseigner. Quand on commence à chasser les démons, quand on commence à prendre autorité, ça c'est le commencement de la délivrance. Mais la délivrance sera totale quand tu vas commencer à faire quoi? Quand tu vas commencer à méditer la parole et à te remplir de la parole. Voilà pourquoi il est écrit que quoi? Que quand l'homme fort vient, il vient pour faire quoi? Il vient pour dompter. Le premier homme fort, c'est le diable qui est venu
et par la ruse, il a dompté Adam. Comme nous aussi, il nous a domptés. Il fut un temps où on était dans le monde et autres. Donc quand il te dompte, un autre homme fort vient et il fait quoi? Il vient pour dompter celui qui était là. Mais après, il ne faut pas que la maison reste vide. Parce que celui qui a été dompté, il va s'enfuir. Mais il va faire quoi? Il va chercher ses collègues et ils viennent te prendre comme une maison de location. Le diable vient louer sa maison et il n'a pas vu une autre maison. C'est toi que le diable... Et quand on lit la parole, il dit quoi? Je reviendrai où? Dans ma maison. Est-ce qu'on se rend compte en fait du niveau du mensonge que le diable veut nous faire croire? Et tu es là aujourd'hui, il y a certaines choses que tu vis dont tu es fatigué. Mais comme tu n'as pas la révélation, le diable te traite comme sa maison. Il va quand il veut, il vient quand il veut. Peut-être que c'est quand tu es à l'église que tu as la paix du cœur. Mais quand tu es chez toi, tu n'arrives pas à dormir. Comment tu peux permettre cela? Parce que tu n'as pas simplement eu à cœur de comprendre la parole de Dieu. C'est là que commence la délivrance. C'est là que commence la délivrance. Daniel a eu à cœur. Et la parole dit quoi? Dès le premier jour. C'est-à-dire même le jeûne qu'il a fait pendant 21 jours, si on veut bien voir, c'est le premier jour même que Dieu l'a agréé. Alléluia. Il a eu à cœur de jeûner. Mais ce n'est pas parce que Daniel même déjà, il voulait même jeûner 21 jours. Il a commencé à jeûner. En fait, il dit tant que je n'ai pas une parole, je n'arrête pas. Quand on dit jeûne de Daniel, on croit que oui, je fais jeûne de 21 jours. Non, ce n'est pas ça. Tu peux prendre un jour de jeûne et Dieu agrée. Mais si tu sens que tu n'as pas encore reçu quelque chose, continue le jeûne. Dieu va te parler certainement. Et le jour où l'ange est venu, il a dit à Daniel, écoute très bien ce que j'ai à te dire. Et il lui relâche la parole. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons terminer là. Aujourd'hui, je donne des passages rapidement. Méditez-les s'il vous plaît. Méditez-les s'il vous plaît. Psaume 139, il n'est pas long en plus. Ecclésiaste 9, versets 5 à 6. Ecclésiaste 9, versets 5 à 6. Ecclésiaste 9, verset 10. Psaume 139, Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 à 6 et Ecclésiaste 9, verset 10. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons nous tenir dans la présence de Dieu et dire merci à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni par la parole? Moi, en premier, j'ai été béni. Amen. Et comme je le dis, en fait, on ne médite pas la parole de Dieu pour qui que ce soit d'abord, mais c'est d'abord pour nous-mêmes. Quand la parole nous est donnée, elle doit d'abord faire son travail en nous. En début, tout à l'heure, je disais que quand on reçoit la parole, on doit la laisser grandir en nous. Et comment on la fait grandir? C'est en étant sérieux avec cette parole-là. En étant sérieux, c'est-à-dire quoi? En la méditant. C'est-à-dire quoi? En prenant le temps. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a tout ce qui est outils informatifs, frères et sœurs. YouTube, Google. On peut aller chercher. On peut aller prendre le temps de regarder les choses. Et puis de savoir qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers cette parole. Peut-être quand le pasteur parlait tout à l'heure, je n'ai pas vraiment saisi cette partie-là. Mais c'est sur Internet. Si tu veux après reprendre la vidéo, tu peux la retrouver. Et tu regardes la partie et tu notes et tu écris. C'est important de prendre du temps pour écrire et de recevoir les choses. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas déjà dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu. Seigneur, merci. Tu vas lui dire merci pour la parole. Tu vas lui dire merci pour l'œuvre de la croix. Tu vas lui dire merci pour le Saint-Esprit qu'il t'a donné. Père, nous te bénissons. Commence à parler à Dieu.
Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. Tu n'es pas là pour quelqu'un, mon ami. Tu es là pour Dieu. Tu es là pour Jésus-Christ. Père, nous te disons merci pour cette parole. Nous croyons que ta parole est puissante. Nous croyons que ta parole est oui et amen, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que comme ça a été le cas pour un homme qu'on appelle Daniel, tu veux nous faire entrer dans cette dimension où nous voyons par les livres, cette dimension où nos yeux spirituels s'ouvrent quand nous sommes en train de méditer. Mais nous savons, Père, que nous devons approcher, oui, comme la parole le dit, d'approcher ton trône de grâce, pas avec peur, mais avec confiance, avec la foi. De cette même manière, nous voulons approcher ta parole, oui, quand nous la méditons avec confiance, en croyant que c'est le bouclier que tu nous donnes, en croyant que c'est l'épée que tu nous donnes, Seigneur. Nous croyons que ta parole est puissante. Nous croyons que ta parole est source de salut. Nous croyons que ta parole, Seigneur, oui, répond à tous les questionnements que nous pouvons nous poser. Et nous voulons simplement, Père, oui, aujourd'hui, reconnaître, Seigneur, ta seigneurie sur nos vies et appeler ton esprit de révélation dans nos vies. Nous voulons simplement, Père, oui, reconnaître que c'est toi qui es l'enseignant par excellence, que tu es celui-là même qui ouvre notre intelligence afin de recevoir les mystères de ta parole. Oui, nous savons, Seigneur, que comme la parole le déclare, que tu as donné ta vie, oui, pas n'importe quelle vie, une vie qui était sainte, irréprochable, afin que nous puissions aujourd'hui avoir la vie en abondance. Mais par moments, nous comprenons, Seigneur, oui, qu'il y a un retard, qu'il y a un décalage, qu'il y a un déphasage entre ce que nous vivons et ce que dit ta parole. Voilà pourquoi, Père, nous t'en supplions, en accord avec mes frères et sœurs, nous voulons simplement, oui, implorer ta grâce, afin de pouvoir, de nous donner un esprit, Seigneur, de révélation de cette parole, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, continue d'illuminer nos yeux, les yeux de nos cœurs, Seigneur. Qu'elle puisse vraiment être cette lampe, Seigneur, oui, qui nous éclaire. Que nous puissions avoir la confiance en ce que tu as dit, Seigneur, dans les prophéties que tu as données, Seigneur, nous concernant proprement dit, sur nos ministères, dans nos familles, dans nos vies de couple, Seigneur, et nous accrocher, croire, oui, comme la parole le dit, l'écrire et la ressasser pour qu'elle soit manifeste dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci et nous te bénissons, Père. Merci, Seigneur, pour ce moment. Nous te rendons toute la gloire. À toi soit honneur, la louange, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci, Seigneur.